Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h sur Westrack Radio, merci de votre écoute et bienvenue dans votre quotidienne, c'est Lucie avec vous. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure au programme de cette émission, les infos locales avec Mathieu, quelques idées sorties pour ce soir avec notre agenda culturel. Nous partirons aussi à la découverte du tout premier bar à chat de l'agglomération avec JB et puis en deuxième partie de l'heure, nous allons accueillir Michel pour parler cuisine. Cette émission, ce sera aussi l'occasion d'aborder quelques recettes toutes simples pour débuter et on parlera notamment des pâtes. On part sur un basique avec Michel, ça c'est en deuxième partie d'émission, il faut donc rester à l'écoute. On va aussi retrouver la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Avant, on part du côté de la météo. Cet après-midi, au Havre, à Harfleur et à Saint-Valery, en Caux, quelques cumulus de beau temps sont attendus. Les températures varieront entre 16 et 20 degrés au cours de la journée. Ce soir est attendu un beau temps peu nuageux. Les températures seront comprises entre 17 et 15 degrés et une légère brise accompagnera votre soirée entre 10 et 15 km/h. Demain matin, de belles éclaircies et quelques passages nuageux, parfois denses, animeront le ciel. Des températures qui ne dépasseront pas les 14 degrés avec tout de même un ressenti de 17 degrés. Dans l'après-midi, le ciel se dégagera. Les températures seront comprises entre 23 et 25 degrés. Dans la soirée et dans la nuit, ce sera le retour des nuages. En bref, une journée avec des nuages présents dans le ciel. Il y aura aussi un peu de soleil. Il va donc à nouveau être compliqué de savoir s'il faut sortir la veste doudoune ou la veste de demi-saison. On va retrouver tout de suite Mathieu avec ses infos locales. Vendredi, une manifestation est intervenue dans le festival sur les épaules des géants pour dénoncer la venue d'un scientifique de Total Énergie. Mathieu nous en parle dans son Flash Info régional. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 25 septembre. Des militants du collectif Climat Le Havre ont manifesté vendredi dernier devant une conférence du festival scientifique sur les épaules des géants. Le festival proposait à la bibliothèque de l'Université du Havre une conférence sur le thème L'infini dans un monde fini, quelles alternatives ? Dans le viseur, un scientifique de Total Énergie invité à parler des alternatives au pétrole et aux énergies fossiles. Le collectif Climat Le Havre dénonce l'invitation de Total Énergie à cette table ronde et la mise en place en parallèle du terminal méthanier flottant qui est arrivé en début de semaine dernière, exploité par la compagnie pétrolière Total Énergie. Installés depuis fin mars, les restaurants de la plage ont commencé à être démontés depuis hier soir, dimanche 24 septembre. La saison n'aura pas été florissante, même si certains s'accordent à dire qu'ils ont bien travaillé en début de saison, mais les mois de juillet et août ont été catastrophiques. Les restaurants de la plage seront donc démontés toute cette semaine. Les premiers transferts vers les entrepôts de rangement vont démarrer mardi. Certains restaurateurs auraient souhaité travailler jusqu'à la Transat Jacques Vabre, qui se déroulera du 20 au 29 octobre. Mais faute d'accord entre tous les restaurateurs, aucune demande n'a été faite en ce sens à la ville du Havre. Pas simple d'être étudiant de nos jours. Entre les difficultés pour trouver un logement et l'augmentation générale du coût de la vie, beaucoup de jeunes peinent à sortir la tête de l'eau. Raison pour laquelle au Havre, Emmaüs propose aux étudiantes et étudiants 50% de remise sur tout le magasin de la Cité Océane situé dans le quartier de l'Eure du 20 au 30 septembre 2023. Les jeunes pourront trouver dans ce point du Havre des vêtements, des meubles, de la vaisselle, du linge, des petits équipements pour la maison ou encore des livres. Pour pouvoir bénéficier de cette remise, il est nécessaire de présenter sa carte étudiante en cours de validité. Selon l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, le coût de la vie étudiante a augmenté cette année de 6,47%.
Pour éviter qu'un manoir et son site en plein cœur du village ne soient dénaturés par un projet immobilier, la municipalité d'Écrainville, près de Goderville, a décidé d'y installer sa future mairie. Exiguë, vétuste et sans accès aux personnes à mobilité réduite, la mairie d'Écrainville devait être réhabilitée. L'appel d'offres allait même être lancé lorsqu'une nouvelle est venue changer la donne quand les élus ont appris que le manoir était à vendre. Et de peur de prendre le risque de perdre une part du patrimoine de la commune, le conseil municipal a accepté le rachat et le transfert de la mairie. Dans la foulée, l'association de sauvegarde du patrimoine Écrainvillais a vu le jour afin d'organiser des animations propres à récolter des fonds versés directement à la Fondation du patrimoine national. Reconnue d'utilité publique, cette fondation accompagne la commune et recueille aussi l'argent récolté par l'ASPE et les dons faits par particuliers pour aider cette restauration tout en bénéficiant d'une réduction d'impôts. La commune s'appuie aussi sur une vaste opération de mécénat pour rénover l'extérieur du manoir. Un appel a été lancé par courrier à des entreprises dans tout le département. Les entreprises pour le chantier du manoir ont été retenues, un chantier qui sera lancé en octobre prochain pour une livraison d'ici 1 an. Et enfin, la Société Havraise d'études diverses fête ses 190 ans en 2023. L'abbé Herval, René Coty, Jules Siegfried ou Augustin Normand, toutes ces figures illustres ont été membres de la SHED, une association créée en 1833 par Pierre Frissard, ingénieur en chef des ponts et chaussées à qui l'on doit la construction de l'avant-port du Grand Quai et du Quai Notre-Dame. L'association regroupe alors 16 francs-maçons, des érudits havrais, médecins, négociants, magistrats, ingénieurs qui se réunissaient 2 fois par mois pour échanger et partager leur savoir. Hormis la politique et la religion, tous les thèmes sont abordés. Dès 1860, la SHED a proposé des concours thématiques avec récompense à l'appui. La première femme à intégrer la société en 1951 est André Levaret, première adjointe au maire du Havre. Et pour commémorer ses 190 ans, la SHED organise un concert-spectacle au conservatoire Arthur Honegger avec le concours de l'ensemble Flûte Océane le samedi 21 octobre à partir de 15h. L'entrée est libre et sous réserve des places disponibles. Merci Mathieu, ce Flash Info est à retrouver en podcast sur le site de westtrack.com. Hier à Octeville-sur-Mer s'est déroulée une course pas comme les autres et c'est notre info bonne humeur aujourd'hui sur Westtrack et dans le Magal Ouest. Cette première édition a été un véritable succès à tel point que les organisateurs ont décidé d'offrir au public très nombreux dans le bourg une descente supplémentaire. En famille ou entre amis, tous sont venus encourager les quelques 25 participants de cette épreuve qui ne se prenait pas au sérieux. C'est une course de 700 mètres tracée dans le centre de la commune avec donc des bacs à savon, 1 an de travail et d'organisation avec une trentaine de bénévoles et l'appui de la mairie et des commerçants a donc permis de faire vivre cette course. La course était soutenue par le comité normand de la Fédération française de caisses à savon. Son représentant Christophe Gambé n'a pas de doute, c'est une 2e édition qui devrait bien avoir lieu à Octeville-sur-Mer l'année prochaine. À donc à retrouver très prochainement pour cette descente en caisse à savon. On retrouve tout de suite notre agenda culturel sur Westtrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westtrack Radio. À Étretat est organisée une journée de dépistage des cancers du sein avec un cabinet mobile, la Mamobile. C'est un cabinet de radiologie mobile aménagé dans un camion. Il permet de réaliser des mammographies dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Rendez-vous toute la journée aujourd'hui sur le parking du Grand Val qui se trouve 25 rue Guy de Maupassant. Pour Un monde sans femmes, c'est une séance qui est organisée ce soir à Fécamp. Elle sera donc organisée et proposée par Raphaël Alain. Un monde sans femmes est sorti en 2012 et c'est un film de Guillaume Braque, une chronique douce, amère à l'humour discret et au charme profond porté par Vincent Macaigne et Laurent Calamy qui sera précédé du court-métrage Le Naufragé sorti en 2009 et suivi d'un échange avec le public. C'est ce soir à 20h30 au cinéma Le Grand Large, tarif unique à 5,70 €. Le club de danse Enfin à Port-Tango vous propose de venir vous initier au tango. C'est ce soir à partir de 19h en contrebas de la Petite Rade. C'est 3 bis chemin de la mer, promenade des régates. C'est totalement gratuit et il n'y a pas besoin d'être initié à la danse. Les débutants sont aussi les bienvenus pour cet événement.
Merci d'écouter le Magal Ouest. On va retrouver tout de suite JB pour un reportage sur le tout premier bar à chat du Havre. Avant, on va aussi retrouver notre découverte musicale du jour en partenariat avec la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Oniromancie de Laurence Anne, sorti le 8 septembre 2023 chez Bonson. L'univers musical de Laurence Anne est composé de paysages. Pas seulement ceux qui l'entourent, mais aussi ceux qu'elle fabrique, quand son esprit divague, qu'il prend le dessus sur la réalité. Ces paysages prennent diverses formes, mais se retrouvent le plus souvent constitués de mélodies envoûtantes, de synthétiseurs luxuriants, de rythmes synthétiques et de textures brumeuses, le tout enrobé dans sa douce voix, capable d'instaurer aussi bien le réconfort que l'inquiétude. Leur point en commun, c'est qu'ils sont tous indissociables de Laurence Anne, intimement liés à ses expériences et profondément teintés de sa perspective. C'est en 2017 qu'elle nous offre son premier vernissage musical en se rendant jusqu'à la finale des France Couvertes, l'amenant jusqu'à révéler 2 ans plus tard l'album Première Apparition sur laquelle elle jette les bases de son identité créative. Immédiatement encensé par la critique, l'album atteint la longue liste du prix Polaris et le sommet du palmarès des albums francophones de l'année à Sisme, une première infiltration dans notre imaginaire qui lui permet de présenter ses œuvres dans la plupart des festivals notables du Québec, l'Anos, FME, Frima, FEC ou le Festif. Je suis le portrait de différents visages. Je me
le mot se passe et Florence Anne ne tarde pas à se rendre en France pour y exposer le reflet de ses pensées. À son retour, elle livre Accident, un EP traduisant d'une certaine urgence à saveur post-punk. Ses explorations musicales l'amènent à son deuxième album, Muvision, déployé en 2021. Co-réalisé par Félix Petit, qui a produit notamment Les Louanges, Safia Nolin, Hubert Lenoir, Muvision renforce l'essence de son projet qui se situe alors entre la dream pop et le synthé pop, tout en demeurant éclectique. Encore une fois, la chanteuse et musicienne frappe la critique droit au cœur, son univers feutré s'immisçant parmi les nominations de tous les galas musicaux de la province et attirant davantage l'attention en France. L'année suivante, c'est au tour des États-Unis d'être charmé par ses mélodies alors qu'elle sillonne le pays pour assurer la première partie du groupe sud-coréen Si So Neun. Son périple est d'ailleurs marqué par une performance mémorable. Elle est aussi de passage au Mexique pour faire découvrir son projet aux radios indépendantes les plus influentes du pays, notamment Réacteur, La Bastia Radio et Ibero. C'est en mai 2023 qu'elle continue de faire voyager sa musique. Elle se produit dans le cadre de plusieurs festivals au Royaume-Uni, notamment Focus Wells, Liverpool Sound City et What Days. Qui mène
En 2023, Laurence Anne révèle Oni Romancy, un troisième album réalisé aux côtés de François Zaidan qui s'avère plus dense, obscur et nocturne que ses précédents, sur laquelle elle pousse plus loin les codes qui avaient déjà été instaurés sur Muvision, sans doute son œuvre la plus conceptuelle à ce jour. Oni Romancy est aussi celle qui s'inscrit le plus directement dans la dream pop, rappelant au passage les sonorités d'artistes tels que les Beach House, Weyes Blood ou Cocteau Twins. Toutefois, notre architecte de l'antigible ne s'y lasse pas, incorporant des touches de cold wave et de musique expérimentale ici et là pour y mettre en lumière les différentes facettes de la nuit. On y retrouve aussi le rêve, la douceur et le cauchemar paralysant. L'écriture automatique y trouve aussi sa place, question de donner libre cours à son subconscient. En résulte une musique onirique et intime sur laquelle elle se dévoile plus que jamais, tout en approfondissant le mystère qui l'entoure et qui parvient à envoûter en dévoilant un paysage qui n'existe pour ceux qui tendent l'oreille. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que dans les bacs depuis le 8 septembre 2023.
Vous pouvez retrouver cet artiste et l'album sur le site de ferrarock.org. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. C'était Laurence Anne sur Westrack Radio pour notre découverte musicale du jour. On retrouve donc JB qui nous emmène à la rencontre de petits chats. Ce sont en fait les pensionnaires du premier bar à chat du Havre. On écoute donc son reportage et juste après, j'accueille Michel qui nous parlera de pâtes. Salut Westrack, aujourd'hui je suis allé rendre visite au premier bar à chat du Havre. On est au 186 rue de Paris avec Julie Leméteil et tous ses petits collègues à pattes et à poil. Bonjour Julie Leméteil. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bah c'est super. La première question, ça va être comment est-ce que ça vous est venu l'idée de ce bar à chat ? Comment est-ce que vous avez appris la connaissance du concept ? Alors en fait, moi j'ai une passion pour les chats depuis un certain temps et à chaque fois qu'on allait en vacances en France, on faisait les bars à chats parce que moi j'aimais bien le concept. Ah oui, il y a des chats qui font les fous. Ça va rendre le tout plus vivant, vous inquiétez pas. Et du coup, mon mari travaille dans la restauration. Donc voilà, l'idée, elle est venue comme ça. Moi, je suis pas du tout du milieu. Je suis directrice de crèche à la base. Je suis toujours gérante d'ailleurs de micro-crèche. Et voilà, donc on allie la passion de mon mari et la mienne pour faire un bar à chat. Et il y en avait pas au Havre, donc voilà. La première, mais du coup, C'est maintenant ça. qu'on rentre sur le sujet, ça fait quoi d'être la première personne à avoir ouvert ce bar à chat Et c'est plutôt une fierté parce que voilà, j'ai plein de gens qui viennent et qui me disent ah on a eu l'idée, mais en fin de compte personne l'avait fait, donc voilà, maintenant c'est fait. Vous avez une autre question, mais vous avez un petit peu répondu, si vous étiez plus proche du côté chat ou du côté restauration, mais vous, du coup, c'était le côté chat. Oui, et la pâtisserie, parce que la pâtisserie, voilà, moi j'ai toujours bien aimé faire de la pâtisserie, donc voilà, là en ce moment j'allie les deux, voilà, c'est un concept qui me plaît bien. Alors justement, le concept, on y a fait le tour, et on va donc passer sur ce que vous proposez, en boisson chaude, boisson froide, et en pâtisserie. Comment est-ce que vous pourriez nous donner l'eau à la bouche Alors, pour l'instant, le best-seller, c'est le roulé à la fraise. Donc, voilà, c'est un gâteau roulé avec de la crème au mascarpone et des fraises. Là, il y a pas mal de fans. Et après, sinon, je fais du gâteau à l'ananas, du cacao citron et des cookies en forme de tête de chat, tant qu'à faire. Voilà, pour aller au bout du concept. Et pour l'instant, on a des bons retours sur l'ensemble des pâtisseries. Et donc, du coup, sinon, c'est café, peut-être thé, café, chocolat, et puis on fait des milkshakes et on fait des bubble tea parce que voilà, j'ai des enfants, des grands ados qui m'ont dit faut absolument faire du bubble tea, donc ils ont raison, c'est vachement bien. C'est vachement donc bien, on fait du bubble tea. Et donc maintenant l'autre question, c'est depuis que le salon des petits chats est ouvert, vous direz quand même que les Havrais ils sont plus chats que chiens. Il y a de l'engouement parce que on est ouvert depuis le 4 juillet et depuis le 4 juillet il y a des gens qui attendent dehors tous les après-midi. Ah oui. Donc voilà, on voit l'engouement. C'est super. J'ai des personnes qui sont venues avec des chiens. Il y a 2 personnes qui sont venues avec des chiens. Après, ça s'est plutôt bien passé. Ils n'ont pas trop fait cas du chien. Mais... Et donc maintenant, on va parler de tous les petits chats qui sont avec vous. Donc si je dis pas de bêtises et que je me souviens bien, il y en a 7. 6. Vous avez 6 Ouais, 6. J'en ai rajouté un. Peut-être un jour, on sait pas. Du coup, sur les 6, on va faire des petites questions pour apprendre eux aussi à mieux les connaître pendant que celui-ci joue avec le micro. C'est ça, les fils. Et donc, on va faire des petites questions comme ça. Donc, de vos 6 petits collaborateurs, lequel serait le plus joueur Lequel est le plus joueur, vous diriez? Alors, j'ai 2 chatons. Donc, les chatons forcément, sont, déjà, les chatons, sont très joueurs. Mais sinon Gaston, le tigre qui a 1 an, lui, il est très, très joueur. Ensuite, on va parler du plus gourmand. Lequel mange le plus Ce serait peut-être bien aussi Gaston. Mais décidément. il est rattrapé par le petit chaton noir qui est là-bas, qui nous regarde. Un Roquette. Lui est bien gourmand aussi, quand même. C'est lequel le plus curieux, qui va le plus vers les gens Pour l'instant, c'est la petite Zelda. Ah bah forcément. Elle vient dormir sur les genoux des gens. Voilà. Elle vient jouer. Que c'est aussi peut-être la plus dormeuse, ou alors il y en a un qui dort plus que les autres? Alors, Gaston est très actif le matin quand je suis là, et l'après-midi, il se met dans la petite bulle, et du coup, il passe une bonne partie de l'après-midi à dormir. Question, est-ce que je sais que certains bars à chats le font? Est-ce que vous, les chats, ils peuvent être adoptés, ou c'est juste vos chats, on va dire, Non, qui sont voilà. dans le salon? Alors moi, j'ai choisi de les adopter, donc ils viennent de chez Delicat, un refuge à Montivilliers.
Et non, du coup, c'est leur famille ici, c'est leur maison définitive. Et là, je viens de voir au bout du magasin que vous vendez peut-être des petits objets en forme de chat, des petits sacs, c'est ça ? On vend du thé, le même thé qu'on propose du coup, qui a aussi une tête de chat sur le packaging. Et puis voilà, on vend quelques petits objets, des bracelets, des crayons. Des crayons, des sacs, des petits goodies autour du chat. Avec des chats, bien sûr. Merci beaucoup, Julie Le Méteil. Donc on est au 186 rue de Paris. Normalement, en passant, c'est dur à rater. Puis comme on l'a dit, il y a des gens qui attendent devant, donc c'est facile à voir. Et c'est de 14h à 18h. De 14h à 18h pour prendre une petite pause sucrée avec sacrée bande de si petits chats. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et vous êtes toujours dans le Magal Ouest, merci à JB et surtout merci au Salon des Petits Chats de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à vous rendre rue de Paris pour découvrir ce lieu. Nous, on va parler cuisine avec Michel aujourd'hui. Dans cette deuxième partie d'émission, on va parler surtout cuisine pour les débutants. Ça va Michel ? Ça va bien Lucie, ça va. Et la semaine dernière, on a parlé pizza. Ouais. On s'est dit que... Un petit tuto, voilà comment expliquer les pâtes. Alors les pâtes, petite histoire, vite fait, c'est pas Marco Polo qui a ramené ça de Chine, c'est bidon. C'est un journaliste américain qui a bidonné là-dessus pour promouvoir une marque, je présume. Donc les premières traces de pâtes, c'est mésopotamien, donc moins 2500 avant Jésus-Christ. Pour resituer un peu l'histoire du truc. Et les pâtes, elles se présentent sous 3 formes en France. On a les pâtes industrielles, donc que tout le monde connaît, quoi. Coquillettes, spaghettis, penne, pour citer les 3 grands standards. Après, on peut trouver aussi dans les rayons des grandes surfaces des pâtes fraîches, dans leur petit emballage au rayon frais, évidemment. Et les pâtes fraîches artisanales. Alors je vais en citer un, il y a Plaza Pata ou Pata Plaza au Havre qui est tout nouveau et qui décline toutes les pâtes fraîches qu'on peut retrouver dans les épiceries fines du Havre. Donc petite adresse. Il démarre, faut l'aider un petit peu quoi. Et donc je vous ai fait les 10 commandements pour savoir préparer des pâtes. Donc même pas les sauces, c'est vraiment que les pâtes. On est sur un basique. Voilà, les bases. C'est parfait. Alors premier commandement, d'abord faut lire la notice. Tout simplement déjà, c'est sur l'emballage, vous aurez toujours le descriptif qui vous indiquera les temps de cuisson, le volume d'eau, le temps de cuisson, selon comment on aime les pâtes, parce que ça peut être al dente ou très moelleux, ou alors on peut faire j'aime pas demi-cuisson parce que après on va recuire dans un gratin par exemple pour éviter d'avoir des croquettes à la fin quand ça sort du four. C'est genre les gratins où on se casse les dents là, c'est pas terrible. Je me sens visée. non, je vise personne. Donc d'abord lire la notice. Si c'est des pâtes artisanales, faut demander à l'artisan tout simplement, hein, il va vous indiquer tout de suite comment cuire ou préparer vos pâtes. Deuxième commandement, la composition. Alors, je vais vous faire les pâtes industrielles, généralement c'est de la farine et de l'eau. Des fois on peut trouver des œufs. Alors, en France, il y a une indication spéciale quand c'est marqué pâtes fraîches. Il faut qu'il y ait au moins 14% d'œufs dans les pâtes. Moi j'en fais maison dans mon restaurant. Moi je vais donner les proportions. Je fais donc la version plus traditionnelle, c'est-à-dire avec de la semoule de blé, pas de la farine, extra fine. Et pour 2 kilos d'œufs, je mets 900 grammes d'œufs. Pour 2 kilos de semoule, je mets 900 grammes d'œufs. Donc je suis nettement au-dessus, c'est presque un tiers, 30% d'œufs. Pourquoi la composition ? Parce qu'on peut trouver donc, il y a de la farine ou de la semoule, de l'épeautre, du blé noir, ça peut être du riz aussi, ça peut être du maïs. Et c'est important, c'est par rapport si on a des allergies ou pas. Ou aussi par rapport à l'association qu'on veut faire. On peut imaginer de faire un gratin de pâtes un peu Tex-Mex. Là, des pâtes à base de maïs, ça pourrait être plus rigolo que de mettre des vulgaires panzani, quoi. Ensuite, troisième commandement, la forme des pâtes. Alors, il y a une règle. Alors ça, j'ai eu la chance, je l'ai dit la semaine dernière, d'avoir voyagé en Italie. Les pâtes creuses, c'est pour les sauces liquides. Et sinon, on prend les autres pâtes. Alors, les sauces liquides et les gratins, on prend les pâtes creuses. Donc, tout ce qui est macaroni, penne, les tubes coudés, etc. Tout ça, c'est pour les sauces liquides et les gratins. Et ce qu'on appelle les pâtes pleines, c'est-à-dire spaghetti, tagliatelle,
parpadelle, etc. Ça, c'est plutôt pour les sauces épaisses. Donc, spaghetti bolognaise, oui. Carbonara, plutôt fettuccini, linguini. Mais si on fait un gratin de pâtes, non, là, on prend des penne ou on prend... Voilà. La cuisson des pâtes, donc 4e commandement, il faut... Alors, c'est une règle, et c'est pas mal de la respecter, 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes. Alors, je le case là entre deux. Combien de pâtes il faut pour une personne? Alors, on compte 60-80 grammes de pâtes par personne. Pour les gourmands, on monte à 100 grammes, mais pas plus. Sinon, on se retrouve avec des montagnes de pâtes dans l'assiette. Ça finit au frigo. Le lendemain, on remange des pâtes. Enfin, ça en finit plus. Même si les pâtes c'est la vie, comme on dit généralement. L'eau des pâtes, alors pourquoi faut 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes? C'est pour éviter que ça refroidisse trop vite. Quand on plonge les pâtes dans l'eau bouillante, ça refroidit l'eau. Donc il faut quand même un volume d'eau suffisant déjà pour éviter de refroidir trop l'eau et que ça respecte le temps de cuisson. Comme ça, on rate pas ses pâtes. Oui. Parce qu'il y en a qui me disent « Ah, mais j'ai mis les pâtes. » Je fais « Ça bout ?» Non, ça bout pas. Ah, bah, ça fait de la merde. Enfin, non, mais des fois, c'est très simple. Donc, voilà. 5e commandement, faut mélanger. Faut touiller. On met pas les pâtes et on se barre. On met les pâtes et on mélange. Et ça sert à rien de mettre de l'huile. Ça ne sert strictement à rien. C'est prouvé scientifiquement. L'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Donc, ça ne va pas empêcher les pâtes de coller. La seule façon d'empêcher les pâtes de coller, faut mélanger à tout prix. Je connaissais même pas cette technique, tu vois. Ah bah, tant mieux. Faut éviter. On peut mettre de l'huile, c'est vraiment si on veut parfumer un peu ses pâtes, qu'elles s'apprennent. Mais bon, généralement, ça fait virer l'amidon. J'en viens pourquoi il faut garder... l'eau des pâtes et cet amidon, c'est le 6e commandement. On ne rince pas les pâtes. Il faut pas les rincer, on les égoutte ou on les sort avec une pince de l'eau parce que sinon on perd l'amidon autour des pâtes et on perd la texture. Donc vos pâtes, elles sont moins bonnes si on les rince. Alors c'est ce qu'on retrouve dans les cantines, parce qu'ils pré-cuisent les pâtes, donc ils les rincent pour éviter qu'elles collent, et après ils les recuisent. C'est pour ça que les spaghettis de l'école, ils sont moins bons que les spaghettis de maman. Généralement, c'est ça. Donc pas de pré-cuisson, et faut, 8e commandement, on y est, garder l'eau de cuisson, ou du moins une partie. Alors j'ai 2 utilisations. Déjà, c'est quand on fait sa sauce, si elle est trop épaisse, on peut utiliser cette eau de cuisson pour allonger sa sauce. Tant qu'il y a de l'eau, il y a de la sauce, comme disait un grand chef Havrais. Ça, c'est de la triche, mais faut... bon. Et ça aide à détendre une sauce. On ramène de l'amidon, donc ça va lier la sauce. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et la deuxième raison, c'est que cette eau, même froide, après, vous la gardez, c'est un très bon désherbant. Donc on peut recycler cette eau. Alors, pas pour arroser les plantes, mais pour bousiller le pissenlit, voilà, dans le coin de la rue, c'est pas mal. Ça marche aussi avec l'eau des pommes de terre. Toujours pour la même raison, il y a de l'amidon, donc ça va étouffer les plantes. 8e commandement. Je me suis pas planté, non? Ah non. 8e commandement, voilà. Alors, attention à ce qu'on appelle les nouilles. Pâtes asiatiques, chinoises, etc. Thaïlandaises. Parce que... Alors, petite histoire, nouilles, ça vient de l'allemand. Noodle. Oui, j'ai appris des trucs en préparant l'émission quand même. Et je savais pas, pour moi c'était bien français. Et en fait, c'était allemand, c'est passé par l'anglais et c'est revenu en France. Donc, mais sinon, c'est pâte. Le nom générique pour toutes les nations, c'est pasta, ça marche partout. Pourquoi attention aux nouilles? Parce que souvent, ils ont des cuissons spécifiques. Je m'explique, c'est souvent faites bouillir de l'eau, on plonge ses pâtes, on éteint, on couvre et on attend 5 minutes et c'est prêt. Parce que c'est les spécialistes de la pâte instantanée. Voilà. Un très bon restaurant au Havre, la Mian. Niam, en face du palais de justice au Havre, il fait ses pâtes lui-même, c'est des pâtes étirées, c'est pas cher, 8 balles, 9 balles la box, c'est copieux, généreux, et tout est fait maison. Voilà, je le place aussi, je place un copain au passage. On va essayer. Non mais le truc pas cher et qu'on veut bien bouffer, c'est vrai que moi j'en ai entendu du bien, mais jamais... palais de justice, voilà, c'est tout petit, il vaut mieux prendre à emporter, c'est plus facile. 9e commandement, préparez votre matériel avant. Alors, c'est-à-dire, oui, généralement, on remplit sa casserole d'eau, on met à chauffer et on se barre. Mais entre deux, on n'a pas prévu la passoire,
le torchon. Donc qu'est-ce qui se passe ? On se brûle, on s'ébouillante, le temps qu'on cherche la passoire, il y a 2 minutes qui sont passées, donc c'est trop cuit, enfin voilà. Donc on prépare tout avant même de mettre l'eau à bouillir, c'est important. Ça permet d'être en sécurité, de respecter les temps de cuisson, et déjà c'est pas mal. Alors faut savoir que si on se brûle, faut se passer la partie du corps brûlée pendant 20 minutes sous l'eau. C'est la première chose à faire. Si c'est trop important, bien sûr, appeler les urgences, aller chez le médecin, etc., voir chez le pharmacien. Mais même si c'est impressionnant, ça marche pas pour tout en cuisine. Du caramel, n'importe quoi, 20 minutes sous l'eau. Et de l'eau tempérée, pas de l'eau glacée, pas de glace, rien, ça aggrave la blessure. Un peu de sécurité quand même. Et 10e commandement, surtout, c'est de se faire plaisir. Donc c'est prenez votre temps. Les premières fois, si vraiment vous êtes des billes en cuisine et que vous voulez vraiment vous faire des pâtes, voilà, c'est la première fois, prévoyez le double de temps prévu. Si vous dites, ouais, je me prends une demi-heure, prévoyez 1 heure pour être sûr, voilà, bien se caler, de se sentir en sécurité, rassuré. Et voilà, c'est une bonne éclate. Et comme je le disais tout à l'heure, les pâtes, c'est la vie. Ça fait presque peur, la notion de sécurité. Mais dès qu'on touche à un couteau, à un fourneau, les gens sont en stress. Je m'imagine dans la cuisine, c'est exactement ce que je ressens. Et du coup, par rapport à la cuisson, comme tu disais, c'est vraiment hyper précis. 2 minutes de plus... 30 secondes, je veux bien. 1-2 minutes, ça peut déconner, parce que, je vais prendre un exemple, des raviolis frais, c'est 3-4 minutes eau frémissante. Donc ça va super vite. Alors je sais quand on met son café dans le micro-ondes pendant 1 minute 20, on a l'impression que ça dure une éternité. Mais si on fait d'autres préparations en même temps, par exemple couper les petites dés de tomates qu'on veut se mettre avec les raviolis, les 2 minutes, les 3 minutes, elles sont vite passées. Donc faut chronomètre, c'est hyper important. Faut être quand même assez rigoureux. Après, rien ne l'empêche de garder l'eau chauffante, de les replonger légèrement dans l'eau pour les réchauffer, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Je pense que c'est aussi au début on se rate et puis un jour on trouve notre timing parfait. J'ai fait l'école hôtelière, ma première note c'était 4/20, donc on ne devient pas cuisinier comme ça, ça s'apprend. Mais même si on se plante, on recommence, quoi. Faut recommencer. Eh ben on va écouter un petit titre avant de partager une recette. On va écouter This, Air and Water. On parle justement de l'eau à faire bouillir. Eh bien nous, il nous parle de l'eau aussi dans ce titre. Et c'est Big Special. On écoute ce titre sur Westrack et on se retrouve juste après. To the earth. Fenced in, it's like a cult out here. Even the lonely ones
Some seem to bow to something that's so hard to understand, that keeps alone and feeds a Western road to sadness. Howling at the moon for the right to crude, standing on a history of factory fodder, on blank madness. For me, stir the floor, words escape me. Has anything ever changed? Ever? At all? Some more. Just a little more. Lovers call me honey pie. My doctor told me some love is blind. My desires post Cupid's bow. I'm looking for just let you know. From form to form. I'm in an Egyptian Cadillac, baby. I'm an Egyptian man. Yes, I'm in an Egyptian Cadillac, baby. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous êtes toujours dans le MAG à l'Ouest et c'est notre dernière partie de l'émission. À l'instant, c'était Alex Eisenberg avec Cadillac à l'instant sur Westrack. On retrouve donc Michel. On était parti pour parler des pâtes et des recettes vraiment... Pasta. le b.a.-ba, on va dire, de la cuisine. Comment
rentrer dans la cuisine et Comment se sentir, cuire les pâtes, voilà, comment juste se ça. sentir ils sont- à l'aise au niveau des pâtes. Et du coup, on va partager quelques Nos recettes. recettes. Alors, un truc, parce que j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière en parlant des pizzas, la vraie bolognaise. Le vrai ragoût bolognaise. Alors, c'est pas un steak haché avec de la sauce tomate et voilà, c'est bouclé. C'est plus compliqué que ça. Il vous faut, on va compter à peu près 150 grammes de viande par personne. On va prendre 100 grammes de bœuf haché et 50 grammes de veau. Donc déjà, il y a 2 viandes différentes dans les Là, vraies déjà, bolognaises. c'est trop compliqué. Il y a 2 viandes différentes. 2 viandes hachées qu'on va faire revenir dans de l'huile d'olive. Une fois, pas besoin que ça soit cuit à fond, c'est pas important. Ensuite, on va rajouter du sel, du poivre, de l'origan, du basilic. On fait revenir légèrement. Ensuite, oignons, carottes, céleri haché. Là, c'est selon son goût. Si on veut plus ou moins de volume. C'est des légumes, donc voilà, c'est bon pour la santé, on peut en mettre autant qu'on veut. Ensuite, on va rajouter de la tomate, alors de préférence fraîche, mais ça peut être de la purée de tomate en boîte, il y a des très très bons produits en conserve. Et du vin rouge, parce que c'est un vrai ragoût, comme nous on mange notre bœuf bourguignon, bah, la bolognaise c'est le bœuf bourguignon italien en fait. Et on fait cuire ça tout doucement, comme on ferait pour un bœuf bourguignon, que ça réduise bien, et là on a le ragoût, et c'est pas la sauce. Après, sauce tomate, c'est un peu l'éclate, c'est là où on peut se lâcher un peu plus. C'est une base sauce tomate, on peut y rajouter des champignons, des poivrons, des oignons, voilà, on ramène la consistance. Pour détendre sa viande bolognaise, qui est à côté, parce que ça va être compact, hein, ça va être rustique, donc faut détendre ça. Et après, on prend ces spaghettis, comme on en parlait tout à l'heure, et on les fait poêler directement dans le ragoût pour que ça prenne le goût et que ça se fixe dessus. Ça, c'est les vraies bolognaises. Donc, je sais pas, t'as l'air interloqué. Ah, moi je suis, mais je bois tes paroles en fait. Je m'imagine Ah, en oui, train de oui. faire. Entre s'imaginer et Donc, le faire, c'est il y a bien de faire une sa différence. viande bolognaise la veille quand on reçoit les potes. Par contre, ça n'a rien à voir, c'est la grande classe. On peut tricher si le vin rouge est un peu acide, on peut mettre du concentré de tomate, ça va ramener un peu de sucre, un peu de sucré, et ça va casser un peu cette acidité du vin rouge. Ça, c'est le petit truc, le petit tips. Ok, et Pour tricher. puisque le sujet c'est les pâtes, moi j'ai fait Ouais. mes devoirs la semaine dernière, j'ai essayé une recette vraiment basique. Alors du coup j'ai pris des coquillettes, Oui. j'ai fait cuire. Et ensuite dans la recette, c'était vraiment une recette plutôt étudiant pour une part on va dire. Donc dans un bol tu mets tes coquillettes, tu fais un petit volcan, un petit trou, tu mets un œuf et puis tu vas venir gratiner le tout au four. Je ne saurais pas redire la cuisson, mais en tout cas c'était Ouais. pas hyper... 10 minutes. Ouais, quelque chose comme ça, assez rapide. Pour que les coquillettes, comme tu disais tout à l'heure, ce soient pas non plus des croquettes, hein, Ouais, que ce voilà. soit pas trop dur sous la dent. Et bah écoute, c'était la première fois que j'essayais de faire un truc pâte qui Et sort de c'était l'ordinaire. mangeable. Et c'était mangeable. Je suis encore là Ah. pour en témoigner. Alors, je l'ai pas en tête cette recette, c'est... Enfin, je l'ai plus ou moins, ils appellent ça les mac cheese. Ah ouais, un petit peu dans... Aux ouais. États-Unis, mac cheese, c'est une base de coquillettes qu'on précuit avant, donc 3 minutes. Ouais, je connais même le temps de cuisson de certaines pâtes. Spaghetti, c'est 12 minutes, les penne, c'est 12 minutes. Faut apprendre Ouais, par voilà. cœur. En fait. Ouais, mais c'est à force de lire les emballages, hein, c'est toujours pareil. Donc on cuit ces coquillettes ou macaronis si on préfère plus gros. D'un côté, macaroni, c'est 7-8 minutes. Tu vois. Faut que je À note. peu près. Et à côté, c'est surtout cette sauce hyper fromagère qui font, donc c'est moitié cheddar, moitié emmental. Bon, le fromage américain, c'est pas terrible, donc je serais étonné qu'ils mettent vraiment du vrai emmental, du vrai fromage français. Et si on veut faire fondre tout ça, le truc et astuce, alors la version douce avec du lait, celle pour les enfants. Si on veut une version plus adulte avec de la bière, dans une bière bof, quoi, un Budweiser chez eux, Valstar chez nous, enfin de l'accro, quoi, ça suffira très bien. Donc on fait chauffer la bière et on verse la bière sur le fromage et on mélange. Ensuite on mélange ça avec ses pâtes, on met ça au four à gratiner directement. On peut claquer les œufs pour avoir encore plus de liant, donc ça fera moins de fil, mais ça sera plus compact.
Et ouais, les mac cheese, c'est pas mal, ouais, moi j'aime bien. Et l'œuf est quand même un peu coulant à l'intérieur, donc c'est pas non plus hyper sec, c'est ça qui est... Ah, tu peux t'amuser, tu précuis ton gratin, et avec le dessous d'un verre, tu fais des petits creux, et tu mets les œufs comme ça. Et tu le remets à gratiner, ça va te faire des œufs un peu au plat, gratinés. Ça c'est pour plusieurs personnes. Ouais, voilà, pour 4 ou 6, le truc rigolo à partager avec les potes. Une autre recette, ou... Comme tu veux. Si tu veux, si tu as autre chose à partager. Un truc à l'italienne, les carbonara. Alors, carbonara à la française, on fait des spaghettis d'un côté, et de l'autre côté, à la française, moi je fais lardons qu'on fait poêler un petit peu, histoire de les raidir. On enlève ce jus, cette eau qui est un peu bof, de la crème, du poivre, de l'ail et du persil. Basta. Et ensuite, on met plein de fromage, genre du parmesan, du râpé. Voilà, ça, c'est les pâtes à la française. Un jaune d'œuf à la fin, pour faire un peu italien. Alors que c'est pas du tout ça, la vraie recette. Alors, j'avoue, j'ai été chercher une carotte, parce que je me souviens jamais du nom des ingrédients. Ah, voilà, ça y est, je sais. C'est pecorino. Alors, la pancetta, ou du lard, c'est du guanciale. C'est la charcuterie spécifique pour faire les carbonara. C'est du lard qui est très gras, qu'on va faire poêler d'un côté. Alors, on cuit ces spaghettis, voilà, et on les laisse dans l'eau chaude. Ensuite, on va retirer ce lard d'un côté. On va prendre un peu d'eau de cuisson qu'on va mettre dans la poêle où il y a ce gras, justement, qu'on veut conserver. Là-dedans, on va claquer 3 jaunes d'œufs qu'on a battus. On va mélanger tout ça, et c'est ça qui va faire notre sauce. Et là-dedans, on va rajouter du pecorino. C'est un fromage italien, donc c'est pas du parmesan non plus, à la base. On mélange ça. Du poivre, toujours pas de sel. Alors pourquoi dans les deux recettes pas de sel? Parce que le lard c'est souvent salé et c'est trop salé. Vaut mieux en rajouter à la fin si on veut. Et une fois qu'on a cette sauce, on remet le lard pour le remettre en température. Alors faut pas que ça fasse des œufs brouillés. Donc c'est hyper technique en fait, les vrais carbonara. Et ensuite on rajoute les pâtes, on mélange tout ça, on pose et on sert. On est toujours sur des cuissons donc à bien surveiller, à bien timer. Ah mais la cuisine, oui, c'est... faut pas regarder une série en même temps. Faut être concentré. Faut être dessus, quoi. C'est un minimum, et en fait, on gagne du temps. Après, si on veut vraiment gagner du temps, parce qu'on sait que le lendemain, on a des rendez-vous, c'est de faire des préparations à la veille, quoi. C'est plus facile de réchauffer un truc que de le faire de A à Z 10 minutes avant que les invités arrivent, en panique. Non, des fois, c'est des cuissons minutes, parce qu'on n'a pas le choix, mais si on peut tricher, ça va, c'est facile, quoi. Et donc maintenant, tous les auditeurs de Westrack sont des pros, on l'espère, des pâtes. Ouais, non, je pense qu'il y aura des ratés quand même. Mais c'est ça qui est drôle. Et merci Michel, on se retrouve la semaine prochaine. On va continuer aussi sur ce sujet. Ouais, je vais trouver un truc rigolo. Basique, la cuisine. Les œufs au plat. On peut faire ça aussi. Ouais, en fait, on va revisiter... J'adore les œufs, ça je te l'ai pas dit. On va revisiter un petit peu tous les basiques et puis j'espère au fur et à mesure acquérir aussi une expérience et pouvoir partager avec vous des recettes basiques mais qui sont bonnes aussi. Oh non, la Saint-Jacques, le 1er octobre, on sera le 1er octobre. Ah, je sais pas. Ouais, et c'est l'arrivée des Saint-Jacques. Ah bah alors ce sera le sujet. C'est les premières. Comment faire la Saint-Jacques. Super. On va reprendre les basiques. Merci Michel. C'est la fin de notre Magal Ouest du jour. Nous on se retrouve dès demain à partir de 17h. On accueillera Le Volcan avec Agnès Vidal. Et puis ne ratez pas la suite sur Westrack puisque à partir de 20h vous allez retrouver l'émission Le Chant des Sirènes. Elle est de retour. Alors restez à l'écoute. Et nous on se quitte avec Johnny Benavides qui nous chante Maiko Shadow and Me sur Westrack. Merci beaucoup. À bientôt Michel. À bientôt. Lord, I've gotta speak my
never